Bonjour, maintenant on va commencer un nouveau chapitre, c'est le noyau. On va parler des constituants des noyaux, de son énergie de liaison, de sa stabilité. Tout ça, on va parler quoi dans ce chapitre. Maintenant, tout d'abord, je vais commencer par le premier paragraphe, les constituants du noyau. On sait que le noyau est le centre de l'atome. Le noyau est formé de quoi? De protons et de neutrons. Les protons sont ces ronds rouges. À chaque proton, on affecte un signe plus. Pourquoi? Le proton est chargé positivement. Et sa charge, c'est 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs. La masse du proton, c'est 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg. Et aussi, elle est formée de quoi? De neutrons. Ce sont les ronds bleus. Le neutron est neutre, selon son nom, ne possède aucune charge. Sa masse est 1,67, 10 exposant quoi? Moins 27 kg. En remarquant les deux masses, je constate que la masse du proton est légèrement inférieure à la masse du neutron, ou on peut dire que sont pratiquement quoi? Sont pratiquement égales. Chaque noyau comprend un certain nombre de protons, s'appelle quoi? Z. Z, c'est quoi? C'est le nombre de protons. Z, c'est le nombre de protons dans le noyau. Ou on dit que c'est quoi? Le numéro atomique. Numéro atomique. N, c'est quoi? N, c'est le nombre de quoi? De neutrons dans le noyau. C'est le nombre de neutrons. Dans ce noyau, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 neutrons, donc N égale 9. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 protons, donc Z égale quoi? Z égale 6. Le nombre de protons et de neutrons. Les protons et les neutrons sont dits aussi quoi? Nucléons. Le proton est dit nucléon. Le neutron est dit quoi? Nucléon. Ces nucléons ont un nombre quoi? Le nombre de nucléons, ça c'est quoi? A. Le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus quoi? Plus neutrons dans le noyau. Dans le noyau. C'est très facile à déterminer. C'est la somme du nombre de protons et du nombre de quoi? De neutrons. On écrit A égale Z plus N. Ça, c'est quoi? Le nombre de nucléons ou dans le noyau. On peut l'appeler aussi quoi? Nombre de masse. Nombre de masse. Tout le monde d'accord? Nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de protons et de quoi? Et de neutrons. À chaque noyau, on associe quoi? Le symbole quoi? X, A, Z. A, c'est le nombre de masse, Z est le nombre de protons. Par exemple, le carbone 6, 12. Remarquons bien, dans le noyau carbone, on a 6 protons et on a combien de nucléons? On a 12 nucléons. C'est-à-dire, on a aussi 6 neutrons. Tout le monde d'accord? Ça, c'est quoi? Le symbole d'un noyau. Le noyau est aussi noté quoi? Par nucléide. Nucléide. On dit ça, c'est le nucléide X ou le noyau X. Maintenant, c'est quoi l'élément chimique? C'est l'ensemble des noyaux qui ont le même Z. L'élément chimique est l'ensemble des noyaux qui ont le même Z. Remarquons bien, les noyaux qui possèdent 8 protons forment l'élément quoi? Oxygène. Lorsque je trouve dans la nature un noyau qui a 8 protons ici ou ici ou ici, je dis que ce noyau appartient à quoi? À l'élément quoi? Oxygène. Son nom est l'oxygène.
Son nom est quoi? Est l'oxygène. Les noyaux qui possèdent 6 protons forment l'élément carbone. Lorsque je trouve ici un noyau, par exemple, sur ma table, un noyau comportant 6 protons, je dis que ce noyau appartient à l'élément quoi? À l'élément carbone. Si je trouve là un autre noyau comportant 6 protons, je dis que ce noyau appartient à l'élément quoi? Carbone. Maintenant, remarquons bien, à chaque, selon le nombre Z, on associe le nom du noyau. Le nom du noyau, selon le nombre Z. Remarquons, les noyaux qui ont 8 protons s'appellent oxygène. Les noyaux qui ont 6 protons s'appellent noyau carbone. Les noyaux comportant par exemple un proton, c'est l'hydrogène, pardon, c'est l'hydrogène. Maintenant, que veut dire isotope? Les isotopes sont les noyaux qui ont même Z et A différents. Remarquons, O8-16, O8-17, O8-15, ça c'est l'élément. Ces noyaux forment l'élément oxygène. Tous ces noyaux sont isotopes. Pourquoi? Car ils ont même Z et A quoi différents. De la même manière, ce sont 2 isotopes de l'élément quoi? Carbone. 6, 12, 6, 14. Même Z, A quoi? A différent. Maintenant, on va expliquer ou définir l'unité de masse atomique. UMA, unité U, masse M atomique, ou tout simplement U. Les savants ont défini cette unité parce que les masses des protons, des neutrons, du noyau, des atomes est extrêmement faible par rapport à l'unité de quoi? De la masse dans le système international qui est quoi? Le 1 kg. Remarquons, la masse du proton c'est 1,67 fois 10 moins 27 kg. La masse de l'électron c'est 9,1 fois 10 exposant moins 31 kg. Pour cela, les savants ont défini une nouvelle unité nommée unité de masse atomique. Cette unité est définie de la manière suivante. C'est le 12e de la masse d'un atome de quoi? De carbone 12. C'est le 12e de la masse de l'atome de carbone quoi? 12. C'est-à-dire, si je veux écrire ça, on dit que 1U, l'unité de masse atomique, c'est le 12e de la masse de quoi? De l'atome carbone 12. C'est le 12e de cette masse, de la masse de l'atome carbone 12. Maintenant, comment je peux déterminer ça? Par convention, la masse d'un mol atome de carbone, d'un mol atome de carbone 12 est 12 grammes. Remarquons bien la masse d'un mol de carbone 12, d'un mol atome de carbone 12 est 12 grammes. Ça, c'est la masse d'un mol d'atome de carbone 12 grammes. Maintenant, c'est quoi un mol atome? Un mol atome contient Na Avogadro, ça c'est le nombre d'Avogadro qui est égal 6,022 fois 10, 23, contient Na atome. Na quoi? Atome. Revenons à ça. Chaque mol atome du carbone 12 a une masse quoi? 12 grammes. Donc les Na atomes de carbone 12 ont une masse quoi? 12 grammes. Maintenant, remarquons bien, qu'est-ce que je veux écrire?
Na atomes ont une masse quoi? 12 grammes. Donc pour un atome correspond quelle masse? La masse de l'atome de carbone. Masse de l'atome, je veux simplifier, l'atome de carbone quoi? 12. À quoi est égal ça? Ça est égal 12 sur le nombre d'Avogadro. En multipliant ça par ça et divisé par ça. Et par suite, à quoi est égal 1U? Ça, c'est la masse de carbone 12 divisé par 12. 1U est égal, en remplaçant ça ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 sur Na. Mais remarquons bien, ici, l'unité, ça c'est quoi? C'est le gramme. Pourquoi? Ça, pour 12 grammes correspond ici une masse en grammes. La réponse ici, c'est en quoi? C'est en grammes. Maintenant, ça c'est 1 sur 6,022 fois 10 exposant 23. La réponse doit être en grammes. C'est 1,6605 fois 10 exposant moins 24 quoi? Grammes. Maintenant, en le transformant en kilogrammes, qu'est-ce que je veux faire? On va multiplier par 10 moins 3. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que chaque U égale 1,6605 fois 10 exposant moins 27 quoi? Kilogrammes. Maintenant, sous-titre d'application, quelle est la masse du proton en unité de masse atomique, en UMA ou tout simplement en I? Étant donné que la masse du proton c'est 1,67261 10-27 kg, on obtient 1,0073 U. Maintenant, comment on a fait cette conversion? Remarquons et n'oubliez pas que chaque U c'est 1,6605 10-27 kg. Qu'est-ce que je veux faire d'ici jusque-là? On va diviser par 1,6605 fois 10 exposant moins 27 pour transformer le kilogramme en unité de masse atomique. Remarquons, ça c'est la masse de proton et il devient 1,0087 U. La masse de l'électron, 9,1 10-31 kg, devient, remarquons, 5,48 fois 10 exposant moins 4 U. Qu'est-ce que je constate à partir de ça? Que la masse de l'électron est négligeable devant les masses des protons et de neutrons qui sont pratiquement quoi? Égales à l'unité. Qui sont pratiquement égales à quoi? À l'unité. Ça est de l'ordre 10-4, remarquons. Maintenant, la masse d'un noyau est 3,34 10-26 kg. Sa masse en UMA, c'est 20,1. Comment on a transformé ça? On a divisé par 1,6605 fois 10 exposant moins 27.